Voyageuses, voyageurs, bonsoir et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce matin même, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais nous allons nous attaquer au surhomme, j'ai bien dit le surhomme, Friedrich Nietzsche, avec par-delà bien et mal, et non pas par-delà le bien et le mal. Et oui, on pourrait faire l'erreur. Je continue donc la lecture, en fait, à la 5e partie, qui s'appelle « Contribution à l'histoire naturelle de la morale ». Alors, qu'est-ce que la morale nietzschéenne ? On va le découvrir ensemble. C'est certainement pas la morale kantienne, bien qu'il s'inscrit dans le même chemin. Mais bon, on pourrait dire de Nietzsche que lui réhabilite un petit peu la sensibilité, le corps. Donc la philosophie, c'est peut-être pas aussi barbant qu'on pourrait le penser avec Nietzsche, même si certains diront que c'est pas un philosophe et c'est juste un littéraire. Bref, quoi qu'il en soit, plongeons dans cette 5e partie, contribution à l'histoire naturelle de la morale nietzschéenne, évidemment. Dans l'Europe d'aujourd'hui, la sensibilité morale est aussi délicate, atavique, complexe, susceptible, raffinée que la science de la morale, qui doit aller de pair avec elle, est encore jeune, tâtonnante, lourde et grossière, contraste excitant qui se matérialise quelquefois dans la personne même d'un moraliste. Par rapport à ce qu'elle désigne, l'expression « science de la morale » est encore beaucoup trop ambitieuse et choquante pour le bon goût, lequel préfère toujours des formules plus modestes. Il conviendrait de se l'avouer en toute rigueur, ce qui nous manque pour longtemps encore, ce qui pour le moment doit nous retenir à l'exclusion du reste, c'est de rassembler le matériel, de définir et d'ordonner l'infinie multiplicité des sentiments de valeur et de leurs subtiles nuances en continuelle métamorphose, et peut-être de mettre en lumière les formes les plus fréquentes de ces cristallisations vivantes afin de préparer une typologie de la morale. Il est vrai que personne n'a encore été assez modeste pour entreprendre une pareille tâche. Sitôt qu'ils se sont occupés de la morale en tant que science, tous les philosophes se sont astreints avec un bel ensemble et un sérieux qui prête au rire à une tâche bien plus relevée, bien plus ambitieuse et bien plus pompeuse. Ils ont voulu fonder la morale. Et n'importe quel philosophe du passé a cru qu'il avait fondé la morale, celle-ci passant toujours pour un donné. Leur sot orgueil se souciait fort peu d'une tâche qui leur paraissait sans gloire et qui attendait dans la poussière qu'on voulût bien s'en charger. La simple description du phénomène moral, alors que les mains les plus fines et l'esprit le plus délié sont à peine assez délicats pour elle. C'est parce que les philosophes de la morale ne se sont fait qu'une idée grossière des faits moraux, en les isolant arbitrairement ou en les réduisant à la moralité de leur entourage, de leur état, de leur époque, de leur climat et de leur contrée, parce qu'ils étaient mal informés du passé des peuples et qu'ils se souciaient peu de le connaître, qu'il leur a été donné d'apercevoir les vrais problèmes de la morale qui ne se laissent saisir qu'en comparant diverses morales. Par une étrange anomalie, ce qui a toujours fait défaut à la science de la morale, c'est le problème même de la morale. On n'a jamais soupçonné qu'il y avait là quelque chose de problématique. Ce que les philosophes ont désigné du nom de fondement de la morale et qu'ils se sont crus obligés de fournir, n'a jamais été, si on y regarde de près, qu'une forme raffinée de la foi naïve dans la morale établie. C'était présenté comme donner une morale déterminée et en fin de compte, une manière de nier que l'on eût le droit d'envisager cette morale comme un problème. C'était dans tous les cas le contraire d'un examen, d'une analyse, d'une mise en doute, d'une vivisection de cette foi. Écoutons par exemple avec quelle ingénuité presque vénérable un Schopenhauer définit encore sa tâche et tirons les conclusions qui s'imposent touchant le sérieux d'une science dont les plus récents maîtres parlent encore comme des enfants ou des vieilles femmes. Le principe, dit-il, dans Grundproblem der Moral, sur le contenu duquel tous les moralistes sont en somme d'accord, neminem laede immo omnes quantum potes juva, est le véritable principe que tous les moralistes s'évertuent à fonder. Tel est le véritable fondement de l'éthique que l'on cherche depuis des millénaires comme la pierre philosophale. Il n'est pas facile, à coup sûr, de fonder une telle proposition. Comme on sait, Schopenhauer n'y est pas plus parvenu qu'un autre.
Et une fois qu'on a bien senti à quel point elle est insipide, fausse et sentimentale dans un monde dont l'essence est la volonté de puissance, il est bon de se souvenir que Schopenhauer, encore que pessimiste, jouait en somme biographe. Et, soit dit en passant, un pessimiste, un négateur de Dieu et du monde qui s'incline devant la morale et qui dit oui à la morale et joue un air de flûte à la morale du laede neminem. Est-ce en somme un pessimiste ? Sans examiner pour le moment la valeur d'affirmation telle que « il existe en nous un impératif catégorique », on peut se demander ce qu'une pareille affirmation révèle de celui qui la formule. Il est des morales qui entendent justifier leur auteur en face d'autrui. D'autres entendent le tranquilliser et le mettre en paix avec lui-même. D'autres lui servent à se mettre lui-même en croix et à s'humilier. D'autres à se venger. D'autres à se dissimuler. D'autres à se spiritualiser et à se transporter dans un monde supérieur et lointain. Telle morale permet à son auteur d'oublier, tel autre de se faire oublier lui-même ou quelque aspect de sa personne. Plus d'un moraliste aimerait exercer sa puissance et son imagination créatrice aux dépens de l'humanité. Maintes autres, et peut-être justement Kant, donnent à entendre par leur morale « ce qui est respectable en moi, c'est que je sais obéir. Qu'il en soit de vous comme de moi. » Bref, les morales ne sont pas autre chose que le langage symbolique des passions. Contrairement au laisser-aller, toute morale est une tyrannie qui s'exerce contre la nature et aussi contre la raison. Ceci n'est pas une objection contre elle, car seules quelques morales permettraient de décréter l'interdiction de toute espèce de tyrannie et de déraison. Ce qui fait le caractère essentiel et inappréciable de toute morale, c'est d'être une longue contrainte. Pour comprendre le stoïcisme, ou Port-Royal, ou le puritanisme, il faut se souvenir de la contrainte qu'il a fallu pour que chaque langue acquiert sa force et sa liberté. De la contrainte métrique, de la tyrannie du rythme et de la rime, que de peines se sont données dans chaque peuple, les poètes et les orateurs, sans oublier quelques prosateurs d'aujourd'hui qui logent dans leur oreille une conscience inexorable. Pour l'amour d'une folie, comme disent les bénés utilitaristes, qui se croient malins, par soumission servile à des lois arbitraires, comme s'expriment les anarchistes, qui s'imaginent ainsi faire preuve de liberté, voire de liberté d'esprit. L'étonnante réalité, cependant, est que tout ce qui existe ou a existé sur Terre en fait de liberté, de délicatesse, de hardiesse, de danse, de magistrale assurance, que ce soit dans la pensée, dans le gouvernement ou dans l'art de parler et de convaincre, ne s'est jamais développé aussi bien dans l'ordre artistique que dans l'ordre moral, que grâce à la tyrannie de ces lois arbitraires. C'est là, selon toute apparence, que se trouve la nature et le naturel, et non pas dans le laisser-aller. Tout artiste sait combien son état le plus naturel est loin du laisser-aller, quand en pleine liberté, dans les moments d'inspiration, il ordonne, agence, dispose, informe sa matière, et avec quelle exactitude et de quelle manière subtile il obéit à de multiples lois dont la rigueur et la précision défient toute formule conceptuelle. Encore une fois, ce qui importe avant tout, sur la terre comme au ciel, à ce qu'il semble, c'est d'obéir longuement et dans un seul sens. À la longue, il en sort et il en est toujours sorti quelque chose pour quoi il vaut la peine de vivre. Vertu, art, musique, danse, raison, spiritualité, n'importe quoi de transfigurant, de raffiné, de fou, de divin. La longue servitude de l'esprit, la contrainte soupçonneuse qui a régné dans la communication des pensées, la discipline que s'imposait le penseur de penser selon les normes d'une église et d'une cour ou selon les postulats d'Aristote, le long effort spirituel qui fit interpréter chaque événement selon un schéma chrétien, découvrir et justifier le Dieu chrétien dans le moindre hasard, tout ce qu'une pareille attitude comporta de brutal, d'arbitraire, de rigide, de terrible et de déraisonnable, s'est révélé comme le moyen de conférer à l'esprit européen sa force,
sa curiosité sans scrupule, sa mobilité, et reconnaissons que ce résultat ne put être atteint sans d'irréemplaçables pertes de force, sans ravage spirituel. Car ici, comme partout, la nature se montre telle qu'elle est, dans sa prodigalité et son indifférence également grandiose, qui nous révolte et qui ne manque pas de noblesse. Le fait que, durant des millénaires, les penseurs européens n'aient pensé que pour prouver quelque chose, aujourd'hui c'est le contraire. Nous nous méfions de celui qui veut démontrer quelque chose. Le fait qu'ils aient su d'avance à quoi devait aboutir leur raisonnement, les plus rigoureux, comme autrefois dans l'astrologie asiatique, ou de nos jours encore dans les naïves interprétations chrétiennes, qui rapportent à la gloire de Dieu ou au salut de l'âme les plus intimes événements personnels, cette tyrannie, cet arbitraire, cette rigoureuse et grandieuse bêtise ont éduqué l'esprit. Quelle que soit sa dureté, il semble que l'esclavage soit l'indispensable moyen de dresser et de discipliner l'esprit. Qu'on examine toutes les morales, c'est ce qui est nature en elles qui enseigne la haine, du laisser-aller et de la licence et veut que l'homme se contente d'horizons restreints et de tâches prochaines, qui préconisent le rétrécissement des perspectives et donc, en un certain sens, la bêtise comme condition de vie et de croissance. Tu obéiras, peu importe à qui, et pour longtemps, sinon tu périras, et tu perdras tout respect de toi-même. Voilà, à mes yeux, l'impératif moral de la nature. Un impératif qui, à coup sûr, n'est pas catégorique comme le voulait le vieux Kant, ni destiné aux individus, mais à des peuples, à des races, à des âges, à des classes et par-dessus tout à l'animal homme tout entier, à l'espèce humaine. Les races laborieuses s'accommodent mal à l'oisiveté. Ce fut un trait de génie de l'instinct anglais que de faire du dimanche une journée si sainte et si ennuyeuse que l'anglais en vient, sans le savoir, à souhaiter le retour de sa journée de travail. C'est là une manière de jeûne ingénieusement imaginée, ingénieusement introduite dans la vie, dont on trouve aussi de nombreux exemples dans le monde antique. Il est nécessaire qu'il existe plusieurs sortes de jeûnes, et partout où règnent des instincts puissants, des habitudes contraignantes, les législateurs doivent songer à introduire des jours intercalaires pendant lesquels cet instinct sera jeté dans les fers et connaîtra de nouveau la fin. Pour qui considère les choses d'en haut, des générations et des siècles entiers apparaissent comme des époques intercalaires de contraintes et de jeûne. Époques marquées par un quelconque fanatisme moral et au cours desquelles un instinct apprend à ployer la nuque et à se soumettre, mais aussi à s'épurer et à s'aiguiser. Certaines sectes philosophiques, par exemple le stoïcisme, au sein de la civilisation hellénistique et de son atmosphère exagérément sensuelle, autorise, elle aussi, une interprétation de ce genre. Ainsi, on comprend mieux ce paradoxe. Pourquoi c'est justement au cours de l'ère chrétienne de l'Europe, et sous la pression des jugements de valeur du christianisme, que l'instinct sexuel s'est sublimé en amour et en amour-passion. Il y a dans la morale de Platon quelque chose qui n'appartient pas véritablement à Platon, mais qui, pourrait-on dire, se trouve dans la philosophie en dépit de Platon. Le socratisme, qui répugnait au fond à sa nature aristocratique. Personne ne se nuit volontairement, le mal advient donc sans qu'on le veuille, car le méchant se fait tort à lui-même, ce qu'il ne ferait pas s'il savait que le mal est mal. Le méchant, par conséquent, n'est méchant que par erreur. Le délivre-t-on de son erreur, on le rend nécessairement bon. Pareille conclusion sans le vulgaire, qui, d'une mauvaise action, ne retient que les conséquences fâcheuses et estime au fond qu'il est stupide de mal agir en identifiant sans plus le bien avec l'utile et l'agréable. On peut prêter d'emblée la même origine à toute morale utilitaire et s'en remettre à son flair. On ne se trompera pas souvent. Platon n'a rien négligé pour interpréter l'enseignement de son maître, pour s'y introduire lui-même avant tout, lui,
le plus audacieux de tous les interprètes, qui s'empara du personnage entier de Socrate comme d'un thème populaire ou une chanson des rues, pour le varier jusqu'à l'infini, jusqu'à l'impossible, je veux dire, en lui prêtant ses propres masques et toute la richesse de sa nature. Soit dit par plaisanterie, en paraphrasant Homère, qu'est-ce que le Socrate de Platon ? Le vieux problème théologique de la foi et du savoir, ou plus précisément de l'instinct et de la raison, la question de savoir si, pour juger des choses, l'instinct mérite plus d'autorité que la raison, laquelle entend juger et agir selon des motifs, selon un pourquoi, donc en vue d'une utilité et d'une fin. Ce dilemme n'est rien d'autre que l'antique problème moral qui surgit pour la première fois avec la personne de Socrate et qui divisa les esprits bien avant le christianisme. Socrate lui-même obéissant à son talent, le talent d'un dialecticien supérieur, s'était rangé d'abord du côté de la raison. Et en vérité, qu'a-t-il fait toute sa vie sinon de se moquer de la gaucherie et de l'incapacité des nobles athéniens qui étaient des hommes instinctifs comme tous les êtres nobles et se révélaient parfaitement inaptes à rendre compte d'une manière satisfaisante des motifs de leur action. À la fin, toutefois, en silence et en secret, il se moqua aussi de soi. Il trouvait chez lui la même difficulté et la même impuissance s'il interrogeait dans son fort intérieur en face de sa plus intime conscience. Mais est-ce une raison, se dit-il, de se détacher des instincts ? On doit leur rendre justice, mais aussi à la raison. On doit suivre ses instincts, mais persuader la raison de leur trouver de bons motifs. Telle fut la duplicité de ce grand et mystérieux ironiste. Il obligea sa conscience à se contenter d'une sorte d'auto-duprie. Au fond, il avait percé à ce jour ce que les jugements moraux comportent d'irrationnel. Plus naïf en ces matières, dépourvu de l'astuce du plébéien, Platon voulut de toutes ses forces, elles surpassèrent celles de tous les autres philosophes, se prouver que l'instinct et la raison convergent spontanément vers la même fin, vers le bien, vers Dieu. Et depuis Platon, tous les théologiens et les philosophes s'engagèrent sur la même voie, ce qui veut dire que l'instinct, ou comme disent les chrétiens, la foi, ou comme je dis moi, le troupeau, l'a emporté jusqu'ici en matière de morale. Il faudrait faire une exception pour Descartes, le père du rationalisme, qui ne reconnaissait pas d'autre autorité que celle de la raison, mais la raison n'est qu'un instrument et Descartes était superficiel. Quand on a étudié de près l'histoire d'une science particulière, on découvre dans son développement des indications qui permettent de saisir par quels processus généraux le savoir s'est de tout temps constitué. Jadis comme aujourd'hui, ce sont les hypothèses prématurées, les fictions, la sotte disposition à la foi, le défaut de méfiance et de patience qui se développent en premier. Nos sens apprennent trop tard ou n'apprennent jamais complètement à être de fins, fidèles et prudents organes de connaissance. Notre œil a moins de peine à reproduire une image plusieurs fois produite qu'à retenir ce qu'une impression a de différent et de neuf. Il faut pour cela plus de force, plus de moralité. Il est difficile et pénible pour notre oreille d'ouïr quelque chose de nouveau. Elle entend mal une musique étrangère. En prêtant l'oreille à une langue inconnue, nous cherchons involontairement à plaquer sur les syllabes entendues des mots qui nous sont familiers et proches. C'est ainsi qu'autrefois l'allemand tira Armbrust d'Arcubalista. La nouveauté se heurte aussi à l'opposition de nos sens. Et d'une façon générale, on peut dire que les processus sensoriels les plus simples sont déjà régis par l'affectivité, peur, amour, haine, sans oublier l'affectivité passive de la paresse. De même qu'aujourd'hui, un lecteur ne lit pas tous les mots et encore moins toutes les syllabes d'une page. Il en extrait peut-être 5 sur une vingtaine au hasard
et devinent le sens approximatif qui leur correspond. De même, nous ne voyons pas un arbre sous son aspect exact et total, avec ses feuilles, ses branches, sa couleur, sa forme. Il nous est bien plus facile d'inventer un à peu près d'arbre imaginaire. Nous agissons ainsi même en présence des événements les moins ordinaires. Nous en inventons la plus grande partie et nous sommes à peine capables de ne pas assister en inventeur à n'importe quel phénomène. Tout cela signifie que nous sommes fondamentalement et de tout temps habitués à mentir. Ou, pour m'exprimer en termes plus vertueux et hypocrites, bref, en termes plus plaisants, nous sommes bien plus artistes que nous le pensons. Au cours d'une conversation animée, je prête souvent au visage de mon interlocuteur l'expression qui correspond à la pensée qu'il exprime ou que je crois avoir suscité en lui. Et ceci avec une netteté qui passe de beaucoup mon acuité visuelle. Il faut donc que j'ai imaginé la précision que je confère au jeu de ses muscles et à l'expression de ses yeux. Il est probable que cette personne faisait une toute autre mine ou n'en faisait aucune. Quidim luce fuit, tenebris agit. Mais le contraire aussi est vrai. Ce que nous vivons en rêve, à condition que le rêve se répète souvent, finit par appartenir à l'économie générale de notre âme aussi bien que n'importe quel événement réellement vécu. Nous en sommes enrichis ou appauvris, nous y gagnons ou y perdons un besoin, et nous sommes finalement quelque peu tenus en lisière par les habitudes de nos songes. Fût-ce en plein jour, dans nos moments les plus lucides, imaginons un homme qui a souvent volé en rêve, et qui, sitôt qu'il rêve, devient conscient de ce pouvoir, et qui voit en lui son privilège aussi bien que son bonheur le plus personnel et le plus enviable. Un tel homme qui se croit en mesure d'exécuter sur la plus légère impulsion toutes sortes de virages et de voltes, et qui connaît un sentiment de légèreté divine, un mouvement vers le haut sans effort ni tension, un mouvement vers le bas sans condescendance ni abaissement. Un homme qui fait de telles expériences en rêve et qui a de telles habitudes en rêve, comment, à l'état de veille, ne donnerait-il pas aussi un autre sens et une autre coloration au mot bonheur? Comment n'aurait-il pas une autre façon de le désirer? À côté de ce vol, l'essor évoqué par les poètes doit lui sembler trop terrestre, trop volontaire, trop musculaire, trop pesant pour tout dire. Voilà, je m'arrête ici et je vous rejoins très très vite pour la suite de la lecture de Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche. Ne bougez surtout pas, je reviens pour vous lire la suite et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PBN. A tout de suite, ciao ciao ciao.